Mercredi 11 février 2026. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de cette émission où aujourd'hui nous allons parler de l'art oratoire. Est-ce c'est un don venu du ciel ou c'est aussi un moyen pour gagner les pains où nous remarquons qu'actuellement des étudiants utilisent l'art oratoire généralement pour parfois organiser des concours. C'est pour gagner de l'argent parce qu'ils n'ont pas de moyens ou c'est aussi parce qu'il s'agit là de la passion. Nous avions reçu pour vous Monsieur Clotaire Elungama Berger qui est coach en art oratoire. J'ai le réel plaisir de le recevoir d'ailleurs. Il va nous parler de ces sujets et nous allons aussi essayer de pouvoir aller plus loin s'il s'agit de toucher quelques grandes lignes. Pourquoi pas, puisque vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avions des réactions. Continuez sur cet élan. D'ailleurs, nous sommes sur Facebook MKBuzz TV officiel, sur YouTube MKBuzz officiel et aussi sur TNT Blue OTT. Alors, Monsieur Berger, Clotaire Elungama, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Israël Mende, et merci beaucoup de m'avoir convié à cette émission. Alors, déjà, la première question, en vous voyant, les téléspectateurs et les internautes veulent savoir c'est qui Clotaire Berger Elungama. C'est une question très difficile parce que généralement, je ne sais toujours pas comment me définir. Les gens me voient de plusieurs façons, de plusieurs manières. Alors, en bref, je suis juriste de formation. Je suis maintenant candidat assistant à la faculté de droit. Je suis aussi coach en prise de parole en public depuis 2022 et lauréat de plusieurs concours d'éloquence. Je fais aussi le slam. Je suis écrivain, poète, slameur et maître des cérémonies. Je pense que c'est ça ma brève description. Alors, avant que nous puissions entrer dans les vifs des sujets, j'aimerais quand même savoir, c'est en quelle année que M. Clotaire a appris l'art oratoire et c'est qui son maître? Ah, ok. Est-ce c'est José Bronemungo? Ok, ok. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. J'avoue que j'en parle moins. Si j'en ai parlé peut-être une ou deux fois. Alors, Monsieur Clotaire Berger Elungama n'a pas de maître en art oratoire. Pas des maîtres, il Non. est venu de lui-même. Non, je n'ai jamais eu de maître en art oratoire. Alors, comment c'est arrivé? Comment je suis devenu qui je suis aujourd'hui? Parce que c'est quand même difficile de croire que celui qui est aujourd'hui coach en prise de parole en public, qui a formé depuis 2022, n'avoir jamais été formé par quelqu'un pour apprendre cette science. Oui, difficile de croire. Voilà. Alors, moi, j'ai plus fait de l'auto-formation. L'auto-formation, j'ai commencé avec le groupe K, le groupe Kizito Anuarité. J'étais encadreur, j'ai beaucoup enseigné là-bas. C'est là où j'ai appris à m'ouvrir, à transmettre les notions que je savais. Et au-delà de ça, il y a aussi les discours. Ok, les slams et le discours, ce sont les deux autres choses qui m'ont beaucoup forgé parce qu'à l'école, j'avais l'habitude de faire les discours, de parler devant les élèves, tout ça, parce que j'étais président des élèves au collège Tolingana, c'est là où j'ai fini. Voilà. Alors, au-delà de ça, il y a aussi les concours d'éloquence. Alors, mon premier concours d'éloquence où vous n'aviez pas appris l'art oratoire, vous n'aviez pas des maîtres, mais comment est-ce que vous participez au concours d'éloquence? Voilà. Alors, c'est justement là la base, parce qu'à un moment donné, je faisais tellement bien ce que je faisais que les gens commençaient à me poser trop de questions. Mais Clotaire, pourquoi tu ne participes pas dans des concours d'éloquence alors que tu animes déjà des activités, tu fais bien le slam et tu évolues bien dans ce que tu fais? Pourquoi tu ne vas pas dans le concours d'éloquence pour essayer de te mesurer? Alors, c'est comme ça que je vais commencer par mon tout premier concours d'éloquence. C'était le premier concours national d'éloquence et débat organisé par les clubs New Harlem et la faculté des lettres.
de la Fondation Mukadimanda, donc, par le biais de la Fondation Mukadimanda. Alors, j'ai pris part à ce concours et j'avais fini 3e, c'était en juillet 2022. Alors, les experts m'ont entendu, ils m'ont validé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu maintenant le goût de continuer dans cet élan. Après, j'ai pris encore part à l'édition suivante du même concours. J'ai cette fois-là gagné le prix 3e francophone RDC. Voilà. Et après, j'ai participé à Eloquentia. Eloquentia, un programme de Jericho Asbel, dirigé par M. Dolph Ndaye, que je salue en passant. Alors, c'est là maintenant que j'ai eu quand même des formateurs parce que pendant le concours, il y avait des coachs. Donc, il y avait des teams, on vous divise en équipes et chaque équipe avait son coach. Et c'est là que je vais rencontrer M. Gaëtan Koubabourandi, qui est un éminent journaliste sur Télé 50 TV. Voilà. Alors, c'est lui qui va nous donner quelques notions d'éloquence, de discours, comment faire. Voilà. Donc, en gros, moi, j'ai vraiment appris par l'auto-formation. Si on pourrait dire, Gaëtan Koubabourandi, il fut votre maître? Peut-être, mais pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir enseigné quelqu'un une fois pour être son maître. Ok? Il suffit de la voir, de l'encadrer pendant beaucoup de temps. Il doit sortir sous votre aile. C'est ça, ok? C'est vraiment ça, en fait. Donc, je pense que je vais plutôt évoluer seul. En tout cas, c'est en toute humilité. Hein? C'est en toute humilité. J'ai plutôt appris l'art oratoire seul. Alors, c'est comme ça. C'est étonnant de voir quelqu'un qui a appris l'art oratoire seul, participer dans des concours, sortir 3e. Et aujourd'hui, vous aviez votre propre structure ou école où vous formez aussi. Oui, oui. Oui, c'est très étonnant, c'est vrai. Mais en soi, c'est pas si étonnant que ça. Parce que déjà, l'éloquence, j'aime pas trop le dire, mais c'est aussi un talent, ok? C'est aussi un don inné que Dieu a déposé à quelques personnes. À quelques personnes, c'est pas chez tout le monde, mais à quelques personnes, il a donné ces talents-là. Mais seulement, pardon, il y a une différence entre avoir l'éloquence, ok? Avoir l'éloquence et former ou coacher dans l'éloquence. Là, c'est vraiment deux choses différentes. Moi, j'ai toujours eu cette facilité à m'exprimer devant le public, à transmettre, ok, mes émotions, à convaincre par le verbe. Mais pour devenir coach, formateur en prise de parole en public, là, il fallait d'abord connaître cette science, l'étudier, connaître un peu toutes les facettes de l'éloquence, savoir c'est qui un orateur, savoir quand ça a commencé, comment ça a évolué et jusqu'aujourd'hui où nous sommes. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà, d'ailleurs c'était là notre thématique. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. L'art oratoire, est-ce un don ou un moyen de survie? Mais avant d'en arriver là, coach, comment est-ce que vous définissez l'art oratoire? Ok, merci beaucoup. Permettez-moi, je suis coach, alors j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour marquer la petite différence qui existe entre la prise des paroles en public, l'éloquence et l'art oratoire. Okay, d'ailleurs, j'avais une question, une question qui va dans ce sens, l'art oratoire et l'éloquence. Ok, merci beaucoup. Parce que plusieurs formateurs, plusieurs pseudo-formateurs, définissent en désordre l'art oratoire ou l'éloquence et confondent la prise des paroles en public, l'éloquence et tout ce qui va avec. Alors, de manière brève, je vais commencer par l'art oratoire. Oui. L'art oratoire est en fait un ensemble de règles et de techniques qui nous permettent de bien communiquer face à un public. Donc, ensemble des techniques et des méthodes qui nous permettent de bien transmettre notre message, de persuader un public, de convaincre un public. L'éloquence, c'est juste ces dons, ces talents innés qu'à chaque personne
de manier les mots, cette facilité qu'a toute personne de manier les mots. Ok. L'éloquence n'est pas l'art oratoire, non. L'éloquence fait partie des éléments de l'art oratoire. Vous comprenez un peu? L'éloquence, c'est juste cette facilité que j'ai, cette orthophonie que vous entendez quand je parle, cette facilité que j'ai de manier les mots, cette expressivité. C'est juste ça l'éloquence. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui... D'ailleurs, pour exemple, il y a des gens qui ont l'éloquence sans avoir l'art oratoire, ok, sans maîtriser l'art oratoire. Il y a des gens aussi qui ont l'inverse, c'est-à-dire ils maîtrisent les règles de l'art oratoire, mais n'a pas vraiment l'éloquence. C'est-à-dire quand tu l'écoutes, tu sens qu'il ne t'éthique pas, okay, qu'il ne te captive pas comme tel. Donc ces genres de personnes, mais ils respectent les règles. Vous sentez que sa gestuelle est bonne, sa diction est propre, le rythme, la mélodie, vous sentez vraiment que quand il parle, il respecte toutes les règles. Mais seulement, dans son orthophonie, vous ne sentez pas ses désirs de l'écouter. Alors, en fait, et puis, la prise des paroles en public, c'est juste l'effet de prendre la parole en public. Ok, en soi, c'est ça. Donc, quand vous entendez prise des paroles en public, prendre la parole en public, donc parler devant un public, c'est ça la prise des paroles en public, c'est fini. Alors, avant que je pose la troisième question, la deuxième question, qu'est-ce qui différencie l'art oratoire, l'éloquence, avec la rhétorique? Ok. Bon, déjà, pour les deux, j'ai défini. Oui. Voilà. Pour la rhétorique en soi rime avec l'art oratoire. Pourquoi? Parce que la rhétorique est une science. Ok? Qui dit science, c'est-à-dire ensemble des techniques et des méthodes. Ça, un ensemble de règles qu'il faut suivre. On dit art oratoire simplement parce qu'il y a une manière artistique, une manière esthétique de bien parler. Ok, mais sinon, c'est la rhétorique. On pense toujours à la rhétorique grecque. Parce que rhétorique, du grec, rhétorique, techné. Ok, en français, technique rhétorique, qui s'est traduit en latin classique rhetorica. Veut juste dire technique de rhétorique ou manière de bien parler. D'ailleurs, les philosophes, les grands penseurs, les grands orateurs qui sont passés ont juste adopté la manière de art de persuader. Donc la définition de art de persuader pour décrire la rhétorique. Alors, coach, en quoi est-ce que l'art oratoire est important chez un jeune, chez un étudiant, puisque nous parlons déjà? Pourquoi encore apprendre à mieux parler? Ok, merci. Déjà, il y a une petite nuance, mon ami. On sait que dans l'art oratoire, on ne parle pas. Ok? J'ai toujours été contre les gens qui disent que je vais apprendre à bien parler. Non. On apprend à bien communiquer. Parce que dans l'art oratoire, il y a le ethos, le pathos et les logos. Il y a aussi les movere, les docere et les delectare ou les placere. Qui veut dire, je vais expliquer, les ethos, c'est l'autorité ou l'éthique de l'orateur. Okay. La crédibilité de l'orateur. Il y a les pathos qui est le pathétique. L'orateur doit susciter de l'émotion chez son public. Il doit communiquer par l'émotion. Il doit communiquer les sentiments, tout ce qu'il ressent en fait, de la joie. Il doit émouvoir. Il doit toucher son public. Il doit captiver son public. Et il y a les logos qui est la logique ou la science. Un orateur ne communique pas n'importe quoi. Un orateur communique de la science, donne un message sensé. Voilà. Alors, pour le moere c'est mouvoir. Ok, ça c'est la doctrine des Cicéron. Dans des oratores, il en parle, sa merveilleuse œuvre sur l'art oratoire publiée en 55. Donc le moere, le mouvoir, le placere, le plaire, et les docere, le doctus, en fait, doctus, docta, doctum, ça veut dire savant, c'est-à-dire la connaissance, hein, transmettre des connaissances, c'est ça, les docere. Alors que vous étiez en train de parler, une question m'est parvenue. Oui. Alors, est-ce qu'on peut être un orateur sans avoir appris la science? Sans avoir appris la science.
ou soit sans pour autant été sur les bancs de l'école, mais on veut devenir orateur. Je ne pense pas que ce soit possible. Alors pourquoi? Parce que un orateur est d'abord un bon lecteur. Ok? Ce qui voudrait dire qu'un orateur est celui qui est cultivé, qui a un bagage, un background suffisant pour transmettre quelque chose d'efficace, quelque chose d'impactant. Parce qu'un orateur ne parle juste pas pour parler. Il doit parler pour toucher, il doit parler pour communiquer, pour transformer même. Et on ne peut pas transformer si on n'a rien. Il faut d'abord apprendre, ok? Il faut d'abord apprendre et après on vous allez... ne peut pas allez être un orateur sans pour autant passer par l'éducation, sans pour autant appris la science. Non, non, c'est impossible. Bon, pas impossible, mais non. Je vais m'arrêter là parce que ici on parle de l'orateur dans le sens de l'art oratoire. Si on veut aller dans le sens de orateur comme personne qui parle devant un public ou invité dans une conférence, là peut-être on peut concevoir ça. Parce que dans ce sens-là, il y a des gens qu'on peut juste inviter pour partager son expérience. Ok? On dira c'est l'orateur du jour. Ok? Mais orateur dans le sens de l'art oratoire, non, non. Alors pourquoi est-ce que l'éloquence peut être utile pour la société? En quoi est-ce que l'éloquence est utile pour la société? Que déjà, vous savez avec moi que les générations passées ont été marquées par les grands orateurs, les grandes figures. Ok. Alors, pour essayer d'illustrer cela, dans l'Antiquité grecque, nous avons par exemple les sophistes. Gorgias, Protagoras, Isocrate, vous voyez, toutes ces personnes-là, ce sont les premiers enseignants de l'art oratoire. Et pendant cette époque, on parlait de la Grèce comme la principale ville de la civilisation, okay, la principale ville de la culture. L'art oratoire a transformé le cours de l'histoire. C'est très important parce que si nous connaissons aujourd'hui Napoléon Bonaparte, c'est grâce à l'art oratoire. Si nous connaissons aujourd'hui la Révolution française par le biais de ces grandes figures, c'est par l'art oratoire. C'est grâce à l'art oratoire. Oui, c'est grâce à l'art oratoire. C'est grâce à l'art oratoire. Toutes ces personnes-là qui ont influencé les populations pour sortir, ok, pour sortir, faire la révolution jusqu'à la prise de la Bastille, ok, chasser le gouverneur, on l'appelait déjà comment, bon ça viendra, ok, jusqu'à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, alors ce n'est pas rien, c'était grâce à l'art oratoire, okay, c'est grâce à l'art oratoire que toutes ces personnes-là ont pu transformer des générations. D'ailleurs, pour finir, vous verrez... Dans le 19e siècle, on vous parle de Winston Churchill en Angleterre. C'était un membre du Parlement influent, un premier ministre anglais influent dans l'histoire du Royaume-Uni. Le monsieur, c'était un grand en prise de parole en public, un grand en art oratoire. Aujourd'hui, nous connaissons Martin Luther King avec I Have a Dream. C'est grâce à quoi? À l'art oratoire. Ouais, donc l'art oratoire, c'est pas seulement un ensemble de règles qui nous permettent de bien communiquer devant un public. Non, c'est aussi un instrument de culture, un instrument de civilisation, un instrument de transformation sociale. C'est pourquoi tous les grands qui sont passés ont utilisé l'art oratoire pour changer le cours de l'histoire. Alors, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes s'appeler coach, se faire appeler coach, Oui. en art oratoire, donner des formations. Est-ce qu'il suffit juste d'apprendre l'art oratoire dans une école quelconque pour devenir coach et former aussi? Non, non. Je suis vraiment désolé de le dire et je le dis avec beaucoup de consternation, avec beaucoup de désolation parce que c'est quelque chose qui me fait très mal, ok? Un orateur non formé est un acteur dangereux, ok? J'aime souvent le dire parce que les jeunes n'aiment pas se faire former, n'aiment pas apprendre, ok? Même de l'auto-formation, c'est une formation, mais seulement il faut
bien apprendre. Il faut bien apprendre. Chers amis, chers coachs, vous qui m'écoutez, vous qui avez l'habitude de donner des formations en prise de parole en public, en maîtrise des cérémonies, en art oratoire, en éloquence, apprenez d'abord vous-même. Je m'en fiche, que ce soit de l'auto-formation, que ce soit des formations dans un centre agréé, c'est bien, mais apprenez sérieusement. Alors, il ne suffit pas d'apprendre une formation, d'apprendre dans un centre pour se faire appeler coach en art oratoire. Un coach, c'est celui qui suit, ça veut dire tu encadres quelqu'un et tu suis son évolution, tu sens la transformation après l'avoir encadré. C'est ça un coach. Quelqu'un qui était venu, il était très timide. Après 3 séances, on sent qu'il y a un changement. La personne sort et tout change. Ça, c'est un coach. Un formateur ou un enseignant, c'est juste quelqu'un qui donne des formations, qui enseigne, c'est fini. Il s'arrête là. Il peut peut-être donner des théories et puis ça s'arrête là. Peut-être aussi des pratiques, mais il s'en fiche si ça change ou pas. OK? Mais un coach, quand on dit coach, surtout coach personnel, coach en prise de parole en public, vous devez changer, transformer les gens que vous encadrez. Et pour les transformer, vous devez connaître, maîtriser cette science. Il ne suffit pas d'être un bon orateur pour être un bon formateur ou un bon coach. Il ne suffit pas d'être un bon maître des cérémonies pour se faire appeler coach en prise de parole en public. OK? Moi, bon, quelque part, j'aime ça, mais parce que ça nous permet quand même, ça fait grandir cet art, ok? Quelque part, ça fait grandir cet art, mais quand on n'est pas bien formé, ça fait très mal. Il faut que les jeunes apprennent à bien se former et surtout à choisir des coachs. Il ne faut pas partir parce que c'est un bon maître des cérémonies, non. Un bon maître des cérémonies, voilà. Il y en a plusieurs coachs. On voit par exemple des gens qui ont fait juste 1 mois, 2 mois, 3 mois par exemple au minimum en art oratoire. Il s'est fait appeler coach. Est-ce qu'il y a aussi une durée déterminée pour se faire appeler coach, pour commencer à coacher aussi, donner des formations aux élèves, les apprenants? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une durée parce que déjà l'évolution intellectuelle de chaque personne dépend d'une personne à une autre. Il y a des personnes, après 3 mois, vous donnent des résultats. Les plus importants ici, c'est les résultats. Le plus important, c'est les résultats. Quand vous avez des notions, des bases, quand vous maîtrisez, vous maîtrisez ce que vous faites, en tout cas, il y aura des résultats. Même si vous l'avez appris après 3 mois, c'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est que vous transformiez des personnes que vous encadrez. Vous transformez des personnes que vous encadrez. C'est vraiment ça le plus important. Donc, pour moi, le simple fait d'être bon maître des cérémonies ou d'être bon orateur ne suffit pas pour être coach en art oratoire. Il faut beaucoup d'autres choses. Après, il y a aussi les notions qu'il faut donner. Tu peux être un bon maître des cérémonies, mais après, tu dois définir l'éloquence. Tu dois connaître l'histoire de l'Antiquité grecque, romaine, jusqu'à aujourd'hui. Cette évolution historique, comment ça a commencé, qui a commencé, qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est très important. C'est même la raison pour laquelle on nous appelle des formateurs. Un formateur, quand tu es déjà formateur, les gens ne comprennent pas ça. Quand tu es formateur, tu es expert. Ok, les amis. Quand tu es formateur en art oratoire, tu acceptes de te faire appeler coach. Tu es donc expert en éloquence, expert en prise de parole en public. Et quand tu deviens expert, tu dois maîtriser. Parce qu'il y en a les experts aussi en prise de parole en public. Il y en a. Oui, mais je vous ai dit au sens générique, quand vous appelez déjà, coach en prise de parole en public, vous êtes en quelque sorte expert. Une question. On a comme l'impression qu'aujourd'hui,
ceux qui apprennent l'art oratoire, ce sont seulement des juristes. Vous également, vous êtes juriste. Hmm. Alors, vous êtes coach. Pourquoi est-ce que, bon, en fait, on entend pour ça, on ne voit pas de technicien, par exemple, en fait, apprendre l'art oratoire seulement des juristes. Est-ce l'art oratoire, c'est seulement pour les juristes, l'apanage d'un juriste, ou aussi pour bon, les autres jeunes qui sont dans des différentes facultés? L'art oratoire est pour tout le monde. C'est pourquoi Cicéron disait on est poète, on devient orateur. Il n'a pas dit on est poète et on devient juriste orateur ou ingénieur orateur. Non, il a dit on est orateur parce que tout le monde est censé prendre la parole devant un public quelconque pour influencer, impacter ou demander quelque chose. Ok. Je vais te donner un exemple d'un coach en prise de parole en public que j'aime beaucoup suivre ici en RDC. C'est le coach Christian Matamoros. C'est un ingénieur, ok, il n'a pas fait le droit. Mais il excelle aujourd'hui parmi les coachs que j'aime bien suivre. Il y a Christian Matamoros. C'est un bon coach en prise de parole en public, mais il n'a jamais fait le droit. Ce n'est pas un juriste. Il y a aussi des amis d'Elisaü que moi j'ai suivi et encadré dans des concours d'éloquence. Vous voyez, Isaü, c'est Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Mais qu'est-ce qu'ils font en art oratoire? Je pense il y a même des médecins, il y a ceux de l'économie, mais seulement les juristes en sont plus intéressés parce que ça fait partie des choses, des préliminaires, ok, en droit. Un juriste doit savoir comment manier les mots. Un juriste doit savoir comment convaincre. Et pour convaincre, il faut connaître l'art oratoire. Alors, une question aussi. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui apprennent l'art oratoire, mais ils sont en fait faibles dans la science, ils se concentrent dans l'art oratoire. Mais est-ce que l'art oratoire, c'est dans la science ou aussi dans les choses dans les choses vulgaires que tout le monde connaît? Lorsque, par exemple, vous êtes sur scène, vous êtes en train de parler devant un public donné, il faut être trop scientifique ou aussi il faut être, par exemple, il faut avoir des mots que tout le monde comprend. Merci beaucoup. Alors, indirectement, vous abordez la question de l'évocation des mots difficiles. Des mots difficiles. Bon, avant d'arriver là, je vais commencer par votre question. Bon, primo, il est important de savoir qu'un orateur est d'abord un scientifique. OK? Et tout dépend du sujet abordé. Mais un scientifique qui ne parle pas que pour les scientifiques, un scientifique qui parle pour tout le monde. Exactement. Et ceux qui n'ont pas appris la science et ceux qui ont aussi appris la science. Exactement, c'est exactement. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis contre les gens qui disent que l'art oratoire est l'art de bien parler. Non. Ou de s'exprimer. Quand on parle, souvent c'est pour nous-mêmes. OK? Mais communiquer, ok, communication, échange verbal ou oral entre deux ou plusieurs personnes. Okay, là, on cherche à donner quelque chose. Alors, pour ça, il faut d'abord connaître son public, c'est mettre au niveau de son public. Par exemple, là, je m'adresse à tout le monde. Ok, il y a des téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et si j'ai un langage grandiloquent, ok, c'est-à-dire j'utilise des mots peu usités pour montrer que je suis coach en prise de parole en public, alors je suis un faux communicateur. Je dois bien communiquer, et pour bien communiquer, il faut que j'utilise un langage simpliste, un langage trop simple pour que tous ceux qui nous entendent ou tous ceux qui nous suivent puissent comprendre le message. Parce qu'ici, le plus important, c'est de donner le message. Et pour donner le message, on n'a pas besoin d'utiliser des mots difficiles. Pourquoi tu vas utiliser des mots difficiles là où il faut juste faire passer un message? Rocambolesque. L'art oratoire, c'est pas le fait d'utiliser des mots difficiles pour démontrer aux gens que vous connaissez le français. D'ailleurs, le français, c'est même pas dans le mot difficile. Ok, non. C'est dans le style. Ok, c'est dans l'utilisation, dans les accords, dans les verbes. Tu sais que non. Ici,
je dois utiliser tel style pour faire passer tel message. En fait, c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'utiliser de mots assez complexes hein, pour rendre le public dans le flou. C'est pas ça, c'est pas ça. Coach, petit à petit, nous sommes en train d'atterrir. Alors, une question, lorsque vous voyez en fait, les élèves, soit ceux que vous formez actuellement, lorsque Oui. vous le voyez, est-ce que vous êtes fiers? Parce que d'autres sont devenus des fainéants, d'autres utilisent l'art oratoire comme pour être arrogant, par exemple, pour injurier d'autres gens, pour piquer sur les réseaux sociaux, et d'autres aussi utilisent l'art oratoire pour escroquer des gens et l'argent. Ok, vous m'avez posé, je ne sais pas moi, 3 questions. Voilà, allez-y. Alors, pour la première, je suis très fier de toutes les personnes que j'ai formées parce qu'ils portent en eux le portrait de l'orateur parfait que j'ai S'il l'air vous plaît, épeint. vous pouvez citer même 2 noms des gens que vous formez et qui vous avez formés et qui sont un peu connus dans les universités. Dans les universités. Déjà, je n'aime pas trop, ok? C'est un exercice que je n'aime pas faire. J'aime que ceux que j'ai encadrés, eux-mêmes puissent me reconnaître, ok? Il ne faut pas se faire... Non, c'est pas pour se faire, c'est vous qui êtes les coachs, c'est vous qui avez encadré. En fait, vous devriez être content de vos élèves, surtout s'ils sont en train de donner de fruits, de bons fruits. Ok, mais bon, excusez-moi pour cette question. Les résultats sont là, mais seulement c'est quelque chose Les qui résultats, va au-delà. attaquer des ministres. Non. Je veux dire, ceux que j'ai encadrés portent haut l'étendard de tous les orateurs qui sont sortis d'Orators Academy, ok, notre plateforme de formation. Donc, ce sont des gens qui nous portent partout et font la fierté d'Orators Academy. Mais je ne peux pas, ok, aujourd'hui, d'autres sont des grands maîtres des cérémonies, plusieurs même sont de formateurs, d'autres sont aujourd'hui des cadres quelque part, d'autres même des politiques, ok. Donc, je ne vais pas commencer à citer un par un, non. Allez-y, répondez à ma question. Je ne voudrais pas. Quelque part, c'est pas aussi... je dirais les honorer, ok? C'est pas les honorer. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont de grands cadres et c'est mieux que ça reste comme ça. Déjà, je vais vous dire une chose, hein. Toutes les personnes qui viennent suivre nos formations sont en réalité nos clients, ok? Ils sont nos clients, ils viennent prendre, ils donnent leur argent, nous on leur offre la formation. Il y a des personnes qui ne veulent même pas qu'on partage les photos, ok? Pourquoi? Parce qu'ils veillent à leur image et je suis tenu au respect du secret professionnel. Alors qu'en est-il des autres coachs? À moins que eux-mêmes puissent parler. Alors qu'en est-il des autres coachs aussi qui, en fait, qui présentent leurs fruits aux yeux, au vu de tout le monde? Je pense que le plus grand respect ou la manière... En fait, puisque vous n'avez non, pas... attendez, je réponds. Je suis en train de répondre. Ok. Je pense que la plus belle manière de respecter quelqu'un est de respecter son statut actuel. Ok. Ça veut dire, si vous avez peut-être encadré quelqu'un alors qu'il était en L2 ou en G1, ok, aujourd'hui, c'est plus la même personne. Aujourd'hui, c'est un délégué facultaire. Aujourd'hui, c'est un coordonnateur des étudiants. Aujourd'hui, c'est un grand cadre quelque part. Aujourd'hui, c'est un DG dans une entreprise. Tu ne vas pas dire clamer haut et fort. Bon, d'ailleurs, les DG là que vous voyez, c'est moi qui les formé. Non. Ça c'est pas le respecter. En moins que le DG lui-même puisse vous reconnaître et il puisse aller le dire quelque part, bon, moi aujourd'hui, si vraiment j'ai appris cet art, si aujourd'hui je suis un bon dans la prise de parole en public, c'est grâce à cette personne. Et moi j'aime ça. Okay, je n'ai pas besoin de crier haut et fort, je suis coach en prise de parole en public, c'est moi le meilleur à Kinshasa. D'ailleurs, il n'y a pas mieux que moi. Tous ceux qui donnent, non, moi je ne suis pas là. Ça, les grands discutent des idées, ok? C'est les grands discutent des idées, des projets. Je pense à l'art oratoire en 2028. Comment ça vient? Comment la société congolaise sera organisée par les biais de l'art oratoire?
C'est comme ça, en fait. Moi, je suis plus dans ça. Mais après, vous avez aussi parlé de... vous m'aviez dit... Bon, c'était encore pas les autres si, questions. par exemple, vous voyez, vous êtes en train de voir vos étudiants, soit Oui. ceux dont vous aviez formé, discuter entre eux, ou soit se faire appeler du coach, et les autres critiquer des gens sur les réseaux sociaux. Oui. Critiquer, par exemple, des autorités. Est-ce que vous êtes aussi fiers? Déjà, primo, je n'ai jamais vu. Tous mes formés ont ce côté respectueux que je leur ai donné. Ok. En tout cas, là, je suis vraiment fier et je peux le crier partout. Je n'ai jamais formé Pas seulement quelqu'un. vous former, mais aussi, il y a aussi en fait, des autres qui se font Non, appeler du coach. les autres, non. C'est pas une attitude encourageante. Parce que, vous savez, hein, quand les jeunes, il faut bien chercher la vie, ok? Il faut bien chercher la vie. Quand vous utilisez des moyens pas trop, disons, pas très légaux, pas Déloyal. trop licites, voilà, des moyens déloyaux pour obtenir des faveurs, ok? Ou pour réussir dans la vie, c'est pas bien. Vous ne serez pas béni. La meilleure façon, c'est de se battre et d'utiliser des moyens justes. C'est vraiment ça. Je n'encourage pas toutes ces personnes-là qui critiquent des ministres, qui critiquent des gens qui s'expriment pas bien. Non, il faut plutôt les aider, les encadrer pour que ces personnes-là deviennent peut-être pas comme vous, mais du moins sachent faire des choses comme vous. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Si je vous pose la question, bientôt là on va conclure. Si, bon, vous voyez le système éducatif aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait aussi inculquer l'art oratoire dans les enseignements? Déjà, ça c'est quelque chose que je te le dis et je profite aussi pour le dire au public. C'est l'un de mes plus grands combats. Okay? Récemment, j'avais un projet, j'ai pensé à ça. Mais bon, c'est toujours entre parenthèses, les projets, on n'en parle pas comme ça. Mais du moins, ça fait partie de mes combats. Il y a Maurice Garçon qui disait que, en soi, l'art oratoire fait partie de ces choses importantes qu'en réalité, on devrait enseigner aux universités, aux écoles, nous apprendre déjà dès les bas âges. Mais dans notre société, on ne nous apprend pas malheureusement. C'est difficile et surtout désagréable, même inconcevable, de voir les universités qui enseignent le droit, où il y a la faculté de droit à l'intérieur, un étudiant n'apprend pas un cours d'éloquence et plaidoirie. C'est inconcevable, alors qu'il sera confronté à ça tout au long de sa profession, surtout pour ceux qui seront magistrats ou avocats. Ceux qui vont emprunter la voie du barreau, c'est inconcevable. Comment vous voulez qu'un avocat puisse bien exercer son métier s'il n'apprend pas à comment le faire? Il ne va pas le faire, il ne va pas l'apprendre en pleine audience. Non, c'est un risque. Souvenez-vous, je vous ai dit, un orateur non formé est un acteur dangereux. Il risque de commettre des bavures et c'est pas intéressant. Il faut l'initier tout au long de son cursus académique, son cursus universitaire, dans cette science. Et je pense que c'est ça. Avant-dernière question, entre apprendre la technique et aussi apprendre l'art oratoire, qu'est-ce qui est plus urgent aujourd'hui pour le jeune, pour un jeune par exemple qui a faim, les ventres affamés n'a point d'oreille? Bon, en toute franchise, je conseillerais à un jeune d'apprendre la technique. Ok? Pourquoi je vais l'apprendre, je vais l'inciter à apprendre la technique? Primo parce que la technique a des résultats plus concrets. Ok? Quand vous êtes menuisier par exemple, vous pouvez déjà créer votre entreprise demain et faire évoluer votre entreprise. Voyez, si vous apprenez par exemple les montages des vidéos, vous allez déjà vous en sortir pas mal. Pour un jeune qui veut s'en sortir rapidement, je pense que c'est le meilleur moyen. Mais aussi, il faut savoir que l'art oratoire, c'est pas quelque chose
que l'on peut forcément apprendre pendant des années, des années, des années, des années. Non. On va grandir dans cet art des années, des années. Là, en exerçant, vous devenez de plus en plus expérimenté. Mais vous pouvez simplement, comment ça s'appelle, prendre une formation de 1 ou 2 semaines et puis c'est fini. Vous savez déjà comment faire, vous savez déjà que non, la communication non verbale c'est ça, le paraverbal c'est ça, la présence scénique c'est ça, sur scène je dois me comporter comme ça, je dois me tenir comme ça, je dois toujours regarder mon public, vous voyez tout ça, je dois bien prononcer, je dois bien construire mon discours, en fait c'est ce qu'on fait tout le jour et même le technicien sera confronté à cela. À un moment donné, il aura besoin des investisseurs, il aura besoin des acheteurs. Et pour avoir tous ces publics, il faut savoir comment les impacter, comment les convaincre. Et pour les convaincre, il faut maîtriser ces techniques. Alors, pour finir, déjà, c'est quoi votre plus grand souci lorsque vous voyez des étudiants qui disent que l'art oratoire, c'est pour des perroquets, devenir éloquent, ça ne sert à rien. Et aussi, un dernier conseil, un dernier mot à tous ceux qui vous suivent et qui pourront aussi être intéressés par l'art oratoire. Très bien. Alors, cher public, chère communauté, voici les mots de celui qui a grandi dans l'art oratoire. Première chose, l'art oratoire n'est pas pour les perroquets. Un orateur n'est pas celui qui parle pour parler. Un orateur parle pour transformer, pour toucher. J'aime bien de grands orateurs que nous avons. En fait, les gens pensent que pour être un orateur, il faut seulement être dans le domaine scientifique, même dans le domaine ecclésial. Okay. Nous avons le pasteur Atoms, par exemple, le pasteur Lord Lombo, qui sont des grands orateurs ici à Kin. On ne le voit peut-être pas. On peut être pasteur et être éloquent en même temps. Oui. Le pasteur Atoms en est le profil même, le portrait craché. Ok. Donc, un orateur n'est pas un perroquet. Il faut vraiment oublier ça. Un orateur, c'est pas un perroquet. Un orateur, c'est quelqu'un de sensé, quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, qui sait ce qu'il dit, qu'il sait, donc qui maîtrise ses paroles. Il ne parle juste pas pour parler, mais il parle pour toucher, pour communiquer. Alors, à tous qui hésitaient encore, il faut quelque part apprendre l'art oratoire. Apprenez l'art oratoire parce que c'est une compétence essentielle qui va vous aider à gravir des échelons peut-être dans votre boulot ou dans votre cursus académique, dans votre cursus de leadership, carrière de leader. Ça va vous aider, peu importe, même si vous ne finissez pas votre vie au Congo, quelque part ailleurs, vous aurez toujours des présentations, des exposés, vous serez toujours confronté à un public. Même dans la famille, il y aura un jour où on va vous demander d'animer une fête. Et pour ça, vous devez quand même avoir de petites notions, savoir comment faire. C'est très important. Ça, c'est pour vous tous qui hésitez encore pour apprendre cet art. Et pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'art oratoire par les biais d'Orators Academy, en tout cas, n'hésitez pas de me contacter. Contactez MK Buzz TV pour avoir mon numéro. Oratoire Academy qui est seulement à l'Unukin, non, Orators Academy, Orators Academy. Jusque-là, nous œuvrons partout. Alors, œuvrez partout, contactez-nous, nous viendrons vers vous. Si c'est des formations, des cours en ligne que vous voulez parce que vous n'avez pas le temps, nous allons venir. Si c'est en présentiel aussi, nous allons venir. Dans n'importe quelle université, on est disponible, nous viendrons. Mais déjà, nous avons une grande session de formation. Notre première session de l'année 2026, ce sera du 9 au 14 mars. Donc, 6 jours de transformation et d'impact. Venez apprendre l'art oratoire au sein d'Orators Academy. L'inscription est gratuite. Et la participation, oui, l'inscription est gratuite. La participation s'élève à $20. $20 seulement. Donc, $20 seulement en tout cas. Voilà, merci beaucoup Clotaire Berger et Longama d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, merci, c'est surtout un plaisir pour moi et vous m'avez honoré. Merci.
Je vous en prie. Merci aussi à tous les téléspectateurs de MK Buzz Télévision. Retrouvez votre émission sur les réseaux sociaux, MK Buzz TV officiel, MK Buzz officiel aussi sur YouTube. Je suis Israël Mende à la présentation de cette émission. On se retrouve prochainement avec de nouveaux invités, pourquoi pas avec des bonnes humeurs. Au revoir.